Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre one-shot jeu de rôle avec les amis d'Etu Game. Oui, on va jouer à un jeu que j'aime beaucoup aujourd'hui, Delta Green, un jeu de rôle d'enquête et de mystère dans l'univers angoissant du mythos de Lovecraft moderne. Le Moderne. Delta vert, c'est où ça? Écoute, on va le découvrir. C'est Fait où, que, là? On est où? Pierre-Louis, on est où? Là? Ok. Les États-Unis, c'est comme le gros pays, là, tu sais, en forme d'État. Ok. Unis. Ok. Ben oui, puis encore une fois, aujourd'hui, on a nos amis d'Etu Game. Fait que Raphaël Lacaille. Hey, j'essaie de placer mes cheveux, c'est fucked up, je ne sais pas où, dans quel bar. Allô tout le monde! Mintuc. Ah, c'est beau. C'est très beau. Anne-Catherine Choquette aussi. C'est moi! Wow. J'ai Hey, placé Marc-Antoine. mes cheveux. Tes cheveux sont magnifiques, change rien. Marc-Antoine Doyon est là. T'avais une belle coupe aussi, Doy. J'avais jamais. Je veux voir, Dwight. Remets-les. Non, mais je suis dû là, pour passer le clipper là-dedans. Hein. Oh yeah! Très joli. Et bien sûr, Kariane et Rodani. Salut! Moi, j'ai réalisé que je commençais à perdre de plus en plus de cheveux. Je voulais vous le partager aujourd'hui. Oh, ben ça te rapproche de la mort. Ah! Plus de même! Un peu de plus! On va avoir du fun! Nice. Delta Green! Fait que oui, Delta Green, en fait, c'est un système qui est, à la base, c'était inspiré de Call of Cthulhu, le jeu de rôle qu'on va aussi très bientôt explorer avec la gang d'Etu Game, qui va arriver en exclusivité sur Patreon et par la suite sur YouTube. Mais donc c'est un jeu d'enquête plutôt réaliste, où on incarne des gens un peu de la vie de tous les jours. Donc on n'est pas des super-héros, il n'y a personne ici qui a de sortilèges ou d'épées qui lui permettent de vaincre des dragons. C'est très... Ben ça, tu t'en parles tout de suite. C'est juste que moi, je veux me faire un peu le porte-étendard de Ben. Mon personnage, j'aimerais ça que ce soit un homme tronc ou est-ce qu'on l'aurait vissé sur le cul d'une moto. Puis ça serait comme ça mon personnage. Ça se peut-tu, Pierre-Louis? C'est une bonne suggestion, mais... Tout se peut juste avant qu'on commence. Je sais, Exact. c'est ça. Je veux pas brimer ta créativité, mais pour le bien de ce one-shot-là, on va jouer un one-shot avec des personnages pré-générés. Ah ben voyons donc, ok, on va faire ça. Heureusement, il y en a un qui est un homme tronc vissé sur une moto. On dirait un centaure, mais genre rapiécé. Il n'y a pas trop le contrôle. Il est tout le temps comme ouais, il fait tout le temps un wheeling. Ouais. Le scénario qu'on va jouer ce soir, c'est un scénario d'introduction qui a été un peu conçu pour présenter le système à des joueurs novices. Et ça s'appelle PX Poker Night. Ok. Et vous avez tous choisi vos personnages dans une petite liste qu'on avait. Je pense qu'on va pouvoir les présenter en temps et lieu. Je vais faire juste une petite mise en contexte pour vous mettre et mettre les auditeurs, comment dire, au parfum de ce qu'on va vivre. Alors, PX, c'est le code militaire d'une base de la Air Force aux États-Unis, dans la ville de Platy. En fait, je pense que c'est la région administrative de Platy, parce qu'on est vraiment très loin. Je pense que ça se dit plate. Pas mal ça se dit plate. Je vais le prononcer Platy, mais merci pour la proposition. Donc, dans la région administrative de Platy, aux États-Unis, dans le Nebraska, on est vraiment au milieu de nulle part. C'est une installation militaire au milieu du désert qui avait pour but à la base de faire des tests. Donc, il y avait beaucoup de bombardiers qui étaient lancés là-bas, les premiers modèles de P2 furtifs, ce genre de trucs-là. Mais dans les dernières années, c'est vraiment devenu une base un peu à l'abandon. Il y a seulement 12 membres du personnel par shift qui sont présents là-bas. Puis, il y a très peu d'activités. Il y a même un peu ça a la réputation d'être le lieu où les carrières vont pour mourir. Comment on dit? C'est plate! C'est très Bon, plate! si tu le dis, c'est bon, c'est correct. Exactement. Et donc, ce qui arrive là-bas, c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être frustré quelqu'un au cours de votre carrière militaire. Vous travaillez tous pour le US Air Force. Peut-être que vous avez commis des actes répréhensibles dans certains départements.
va savoir ce que vous avez fait, mais vous travaillez tous ici sur la base de Platy. Et votre journée, et plutôt vos mois même, se ressemblent parce que il n'y a rien qui se passe là-bas. Jamais rien. Peut-être une fois par mois, il y a un avion qui atterrit pour finir dans le Boneyard, qui est la section derrière la base où on entrepose les avions défectueux ou genre juste avant de les démonter complètement, ils vont finir leur vie là-bas. Alors voilà, c'est la mise en contexte de votre vie. Et j'aimerais ça juste qu'on m'explique. Jerry, t'es probablement à la porte de cette station. Imagine l'immense enceinte clôturée avec cette espèce de petite base au tout milieu qui a à peu près 4 bâtiments au milieu de 2 rues. Puis il y a l'espèce de long couloir aérien, la piste d'atterrissage derrière et le boneyard au fond complètement de la base. Je pense qu'on voit à l'écran en grandes lettres militaires, là, 3 septembre 1998, 13 heures. Probablement t'es de garde avec un jeune, Brian Sieber. Brian a 19 ans. Puis il adore être de garde. Lui, il aime ce poste-là parce qu'il peut genre juste chiller. Puis il est content de jaser avec toi, tu sais. T'as quel âge, toi, Jerry? 38. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le personnage? Qu'est-ce qu'on voit exactement à l'entrée, là, à la guérite? Jerry, c'est un beau bonhomme, je veux dire, un peu simple. Je veux dire, il cherche pas le trouble. Je pense que le trouble vient à lui naturellement dans son quotidien. Je veux dire, il a peut-être un peu cette réputation-là, mais il est habillé super clean, le gars. Il travaille dans les forces aériennes. Je veux dire, c'est un gars qui a été apporté ici. Puis effectivement, il n'a pas dit à personne pourquoi il était là. Il a juste un peu hâte de s'en aller. Il y a tout le temps ce feeling-là qui ça a l'air de le peser de travailler là. Puis il est pas fin avec... c'est Brian, son collègue? Ouais. Il est pas... Mais il trouve ça cute, que lui, il a envie d'être là. Puis clairement, Jerry, lui, il a juste hâte que son chiffre finisse aujourd'hui et en général. Ouais, il y a peut-être un peu d'excitation aussi parce que c'est la fameuse soirée poker. C'est la seule soirée vraiment le fun, une tradition depuis des années à base, la soirée poker du samedi soir. Parce qu'il y a bien une affaire qui n'est pas platie ici, c'est la soirée de poker. Ça, c'est pas mal funny, comme on pourrait dire. Fait que il est effectivement posté avec toi, puis tu vois, lui, il est très très concentré, il fixe l'horizon, là. Tu vois, il est quasiment au garde à vous, là, tu sais. Il a vraiment comme, tu sais, 19 ans, il veut se prouver, tu sais, fait qu'il est comme genre au garde à vous, là, avec son arme de service dirigée vers le sol, tu sais. Puis il te regarde une fois de temps en temps en faisant ouais, ce soir, je le sens, je pense que je vais avoir des bonnes mains. Ouais, ben, je le souhaite, mon gars. Regarde, ça fait quoi? On fait ça une fois par mois à peu près, puis je me souviens pas la dernière fois que t'as passé au deuxième round. Ah, je le sais, esti, mais là, Long, esti, là, genre, il faut que je me refasse, là. Je pense que je dois quelque chose comme genre 500, là. Regarde, je t'ai dit, si t'as un problème de sous, tu viens me voir, tu viens voir Jerry, y a pas de stress, je peux te passer de quoi, mais... C'est vrai? Ben oui, regarde. Tu me passerais de quoi? C'est pas la première fois que je te le dis, là. C'est parce que j'étais un peu short cette semaine avec... Fait que si tu veux juste m'avancer de quoi pour que je puisse au moins me payer le buy-in, puis... Le buy-in, c'est bon, c'est sur moi. Il est comme genre vraiment content, là, tu sais, il a un énorme sourire, là, puis il est comme... Man, tu me fais tellement penser à mon grand frère, là. On me le dit souvent. Puis tu vois qu'il fixe l'horizon, puis il est juste comme... Il fixe comme une espèce de nuage de poussière à l'horizon, là, qui vient dans le désert, là, sur la longue route qui mène jusqu'à la petite route de campagne qui doit mener à une autoroute, là, mais tu vois, il semble y avoir comme un genre de véhicule qui approche en direction de la base. Parfait. Moi, je passe un 20 live. Il est vraiment genre... Il le met genre dans une de ses poches de son uniforme, puis il est juste comme... Il est genre trop heureux, là. Puis je pense qu'on va passer à l'intérieur. Je pense que qui serait le plus proche après ça? Quand on passe à travers la guérite, on voit toutes les espèces de 4 petits bâtiments centraux. Je pense qu'on verrait probablement Alicia Geiger, qui doit être dans les bureaux administratifs à gérer de la paperasse, là. Tout seul dans un grand bureau qui a dû accueillir mener une dizaine d'employés. Mais là, elle est là avec son vieil ordinateur. Décris-nous un peu, Alicia, de quoi elle a l'air?
Ben, en fait, ça a l'air d'être une femme très droite. Une femme qui a jamais rien qui a dépassé. Tu sais, c'est une femme très stricte, autant dans son habillement que dans ses relations avec les autres. C'est quelqu'un qui veut de l'efficacité. Puis ça paraît dans ce qu'elle a l'air. Tu sais, beaux cheveux bouclés, un beau maquillage. Toujours pareil, toujours habillée presque pareil. C'est quand même une femme élégante sans pour autant être une belle femme. OK. Je pense que la porte doit ouvrir. Et il y a le Major Jones, qui est le major à la tête de la base, qui est un homme d'un certain âge quand même. Là. Tu sais, il a la quarantaine avancée, mais il a l'air plus vieux que ça. Là. Tu sais, il a comme mal vieilli, là, avec sa petite casquette. Un grand afro-américain qui est avec... je vais l'imaginer accompagné par Robert Cantu, un jeune homme de 24 ans. De quoi il a l'air, Robert? Peux-tu nous le décrire un peu, Oui. Karianne? Oui, Robert, dans le fond, c'est la personne, tu sais, quand il y a un drame qui se passe, puis que TVA vient te voir, puis tu te dis, mais mon voisin, il me semble, il avait l'air bien fin, bien correct, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Tu sais, ce genre de personne-là, ce genre de gars que tu fais. C'est Robert, tu fais. Il a l'air smart, tu sais, tout est en ordre, il est joli, il est beau, il est souriant, cordial. Il y a quelque chose dans son œil, puis dans son sourire que tu fais. Lui, là. Il asphyxie des bébés chats. Ouais, c'est sûr que lui, ça ne dérange pas de déplumer un poulet, là, tu sais. Fait que... il est comme... Non, mais c'est vrai! Il est bouché! Il est bouché! Oui, ou en mécanique d'avion, c'est relatif. Mais ouais, fait que c'est le genre de gars, tu sais, que tu trosses pas, mais que tu le trouves quand même attirant. Tu sais, c'est comme un heureux mélange des deux. Il y a un petit côté creepy, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est par là que je voulais dire, par mon voisin n'aurait jamais fait ça. Fait que le major rentre avec Robert. Puis tu vois que le major, il est juste comme il te salue rapidement. Alicia. Salut. Puis tu vois, il rentre, puis il y a une espèce de petit locker dans les bureaux d'administration, genre, puis il fait on sera pas long, on vient juste chercher les clés du Boneyard. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on vient juste chercher les clés du Boneyard. Juste chercher les clés. Et vous en avez besoin pourquoi? Puis le major se retourne en... Tu sais, tu vois que le major, probablement que sa vie, sa carrière ici, là, doit se résumer à ça. Genre, être toujours remis en question par ses subordonnés. Tu vois, il se retourne lentement dans ta direction en faisant... Il te le répète, je viens chercher les clés du Boneyard. Je sais, mais habituellement, je reçois une lettre ou je reçois un fax. Avant, là, j'ai reçu aucun fax comme quoi il y avait quelqu'un qui allait prendre les clés. Vous êtes peut-être le boss, mais moi, j'ai aucun document dans mes affaires qui prouve que vous pouvez prendre les clés. Moi, j'ai besoin d'avoir un papier officiel. Je ne peux pas vous laisser passer avec des clés sans pour autant avoir reçu un ordre haut placé. Il vient juste, il marche lentement en direction de ton bureau, là, puis il arrête de t'appeler par ton prénom, puis il est juste... Écoutez, Geiger, là, continuez à faire la comptabilité, on vous dérangera pas longtemps. On vient juste chercher les clés parce qu'un véhicule officiel avec des autorisations qui s'en vient à l'intérieur du Boneyard. Fait que là, j'ai besoin de les refiler à Robert pour qu'il puisse ouvrir la grille. C'est-tu correct avec vous, Geiger? Écoutez, de toute façon, c'est pas de la comptabilité que je fais. Moi, je m'occupe de l'administration. Hein? J'administre. En tout cas. C'est très bien. Bon, je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous avez l'air d'avoir une grosse journée. Je m'excuse. Non, c'est correct. Fait qu'il regarde Robert, puis genre, il ouvre le petit casier, il sort des clés, qui ouvre l'espèce de grosse grille là, avec genre du barbelé rouillé, qui ouvre le cimetière d'avion en arrière. T'sais. Puis il te refile les clés, Robert, en faisant... Moi, je pense qu'ils sont rendus quasiment à l'entrée. Fait que si tu peux déjà aller ouvrir les portes Cantu, puis quand ils vont arriver, tu pourras leur indiquer qu'ils s'installent là, au centre, puis ils ont la totale liberté d'agir à l'intérieur du Boneyard comme ils veulent, d'accord? Est-ce que j'apprends ça? Est-ce que je vois ça? Est-ce que j'entends ça? Oui, t'entends cette conversation-là, donc il donne ces ordres-là à Cantu. Je prends tout ça en note. Tu prends tout ça en note? Tout ça est pris en note, parce que c'est ça. Il se retourne, puis il fait... Puis Jones, il se rapproche. La conversation est toujours lui devant toi, Alicia. Le major se rapproche de toi, Robert, puis il fait... Cantu,
Je veux juste spécifier, là, je vais faire un message à toute la base, mais on les dérange pas. Ils sont là juste pour la journée, puis il faut absolument que personne les dérange. Fait que leur opération est classifiée, on les laisse agir, mais personne ne s'approche du truc. Moi, je veux pas de trouble. Ok. Tant que je serai là, il y a personne qui s'approche d'eux, boss. Jamais. Jamais, 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 jamais. Non, ben, je veux pas assez de mots, mais je veux juste te rappeler, faut vraiment pas les déranger, Robert. C'est correct? Je vais me faire silencieux comme une carte. Chut. Il te tend les clés, Merci. il te fait un signe, genre comme. Puis à ce moment-là, je regarde les clés puis je me demande, genre, est-ce qu'ils ont de la valeur? Genre, est-ce que c'est des clés spéciales qui pourraient valoir cher? Parce que je suis vraiment attirée de tout voler. Fait à chaque fois que j'ai quelque chose dans mes mains, je regarde puis je fais « Oh non, ça n'a pas de valeur, ça. Ça n'a pas de valeur, ces clés-là. Une bain de valeur, ça n'a pas de valeur. » Bien de valeur. Puis tu vois, le major se dirige vers la sortie, mais juste avant de sortir, il se retourne, je pense, une dernière fois vers Alicia, puis il fait une espèce de salut vraiment vraiment trop long, là. Geiger. Major? Puis il sort à l'extérieur. Je pense que le dernier point de vue qu'on a, c'est à partir de la tour de contrôle. C'est une vieille tour de contrôle, là. Imaginez, on est en 98, mais déjà tout ça, c'est vieux. Fait que c'est sans doute des affaires des années 60, là. Fait qu'imaginez cette espèce d'architecture de cégep dans la tour de contrôle, là, avec plein de stations, mais il y a juste comme une dernière station encore opérationnelle. Et on voit derrière cette station-là. La fond sont jaunis parce que le monde il fumait en dedans. Oui, c'est ça! Il y a des vieux cendriers encore. En marbre. Ouais. Fait que, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit? Sherry Sims derrière sa console. Je suis vraiment une belle jeune femme. OK, guys, je veux pas me vanter, mais je suis une saprée chaudasse, pour vrai. Sauf que je suis pas consciente que je suis belle, tu sais. Je veux dire, j'ai une belle humilité. Je serais tentée de dire que je suis comme afro-américaine, là. J'ai un petit quelque chose de saucy, mais pas beaucoup d'expression faciale dans le regard. Je fais tout ce qu'il faut. Je fixe un point en avant dans la tour, puis je reviens aussi à mon petit radar, là. Tout. Fait que... Tu regardes ton petit radar, puis comme toujours, il y a absolument rien sur le radar, là. Tu sais, t'es là un peu pour faire l'entretien et tout, mais tu regardes, tu fixes, sait-on jamais. Et puis par la fenêtre là, qui donne genre sur l'immense runway, là, l'espèce de grande cour d'atterrissage, tu vois la guérite qui permet d'entrer à la base. Puis tu vois une vanne noire. Tu sais, imagine un espèce de gros Econoline noir, neuf. Tu sais, vraiment en parfait état qui arrive genre aux portes de la base. Et on revient à Young et Brian Sieber qui sont à la porte. Puis justement, t'as cette vanne-là qui arrête à la porte. Puis Brian, tout de suite, il est comme genre, il fait signe d'ouvrir la fenêtre. C'est comme ça. Il sait c'est quoi une manette dans... C'est bon. Ah oui, en 98, ça existait-tu les... Ouais, c'est ça, il faut qu'il... Ouais, c'est ça! Comme de la grosse crainte. OK. Il y a un... Ben, je pense que c'est ça, Jerry se lève. Là. Il veut bien paraître quand même. Il représente son... Lui, son but, c'est de repartir. Fait qu'il veut être comme A1 quand même au niveau de sa présence. Fait qu'il s'en va à côté de Brian. Je pense que Brian fait juste se mettre devant la vanne, puis il y a sans doute cette dynamique-là là, où il veut bien faire, mais il est pas très volubile, ça fait qu'il va sans doute te laisser genre aborder les gens. Là, il te fait une espèce de petit signe de tête. Là, Il ouvre-tu la fenêtre, les gens dans la voiture? Ouais, tu vois, c'est un homme, un grand gars, 6 pieds 2, blond, avec une chemise, avec une cravate, un complet. Puis il y a un homme à peu près similaire, mais avec des grosses lunettes de soleil à côté. Puis tu vois, c'est comme une espèce de compartiment, là, fait que t'as pas accès à ce qu'il y a en arrière de la vanne. T'as juste l'habitacle avec conducteur, passager. Puis tu vois, il y a comme une espèce de petite fenêtre avec un truc qui se glisse, qui empêche l'accès à ce qui est derrière la boîte. Que nous vaut l'honneur, messieurs? On a un papier avec l'autorisation, puis il donne un petit papier genre avec Ben, ça aurait fait une longue ride pour te faire virer de bord. Hein? Je fais un petit sourire, genre comme... le Major Jones est au courant. On va passer la journée dans le Boneyard. On fait des expériences pour l'armée de l'air. Des expériences, peux-tu juste
Y a-tu quelque chose sur le papier? Je regarde le papier, hein, forcément. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? C'est assez genre passe-partout. Là. C'est un papier avec le logo de US Air Force. Puis tu vois, c'est genre juste numéro d'entrée. Il y a comme une série de chiffres. C'est bien rare qu'il y ait des gens qui viennent. Souvent, même c'est des gens qui viennent de la ville pas loin, qui font juste se présenter. Ils n'ont pas vraiment de papier. Ouais. Fait qu'une visite officielle avec un papier de la Air Force. Ça me semble legit. Je veux dire, c'est le genre d'affaire qui peut se passer. Tu peux, si tu veux. Comme on est au début de ce jeu de rôle, Ouais. rouler un jet. Fait que sur ta feuille de personnage, tu peux faire un jet de bureaucratie. Oh! Excusez, j'étais excitée par ce super pouvoir. Ouais, Charisme, power, intelligence, constitution, strength. ouais, Ça tu va vois, être t'as comme, bureaucratie. un espèce de gros Oh! chunk de plein de skills. Ok, Oh, parfait. ouais, ok. Bureaucratie. Un gros Ouais. 10%. Ok, puis Oh. je clique sur le petit carré blanc à côté. Ouais, exact. Ça va te le rouler dans le chat. Puis tu veux rouler 10 ou en bas. Parfait. J'ai cliqué sur le carré blanc, il ne s'est rien passé. Le petit triangle, non? Ouais, Le sur le triangle. Triangle Au bout. Ah oui. Ouais. Wow, c'est bien fait, pareil. C'est beau. Ça va tout de Je- suite te dire oh, Oh! fail. Oh, mais c'était pas loin, par exemple. Et là, ça, c'est ce que je regrette qu'il n'y a pas dans Delta Green, puis qu'il y a dans Call of Cthulhu, puis je trouve qu'il est cool. C'est que là, tu peux rien faire. C'est juste, t'as échoué. Mais dans Call of Cthulhu, t'as des points de chance que tu peux utiliser pour ajuster. Ok. Mais là, t'avais 12, puis tu voulais 10 ou en bas, man, t'étais tellement proche. Fait que ça me dit rien, le papier. Ben, C'est ça que j'échoue. Ou ça me dit quelque chose, mais je me trompe. ben, C'est quoi l'échec? comme je te dis, dans le fond, ton échec, c'est que c'est un papier officiel, t'en es pas mal sûr. Je veux dire, il y a le logo du US Air Force, il y a la signature genre d'un général. Tu sais, t'as jamais entendu parler de ce général-là, mais tu sais, tu poses pas trop de questions. Il dit qu'il y a l'autorisation du major. Fait que le papier a l'air legit. Tu sais. Parfait. Je fais comme une petite phase de commo. Ouais, ça a bien du bon sens. Je redonne le papier. Juste avant de dire donner, je fais. Vous faites des petits tests? Fait qu'il rit, genre, il pogne le papier, genre, puis il remonte la fenêtre, puis il te fait un petit signe, puis la vanne avance. Fait que la vanne traverse la base. Je pense que peut-être même, on voit encore le point de vue de Sherry, qui est en haut complètement. Puis tu sais, de ton point de vue, là, Sherry, de la tour, tu vois toute la base. Tu sais. Tu vois les gens qui se promènent, qui font des trucs. Puis tu vois peut-être, genre, Robert au loin, qui se dirige en direction de la grille du Boneyard. Fait que Robert, t'as cette grosse vanne-là qui passe à côté du bureau de Alicia. Puis qui arrive juste devant ta... Peux-tu les suivre juste comme à pied derrière? Ouais, Ok. ouais, tu peux. C'est comme si je faisais ma ronde, genre je vais les suivre. Fait que tu remontes. C'est sûr que c'est une bonne ride là, parce que de l'entrée de la guérite de la base jusqu'au Boneyard, c'est quasiment 1 kilomètre. Là. C'est vraiment. Oh, ok. C'est quasiment un aéroport, là, tu sais. Fait que t'es suis de loin, là, tu sais, d'un bon Je vais pas. utiliser mon bas de corps qui est une demi-moto. Aïe, c'est ça. Sans chlorocyclette. Sans te le réquisitionner. Bon. Fait que, tu sais, t'es suis, puis ils vont pas très très vite non plus, là, tu sais, ils sont dans la base, puis je veux dire, il y a des gens qui passent, fait que... Ils vont plutôt lentement, mais c'est ça, tu sais, ils arrivent à la hauteur de Robert, près de la grille, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu fais, Robert? Ben là, je reconnais que c'est eux, parce que tu sais, techniquement, j'ai le monde que je dois laisser rentrer, puis le monde que je dois pas les laisser se déranger, là. Fait que j'ai comme compris que c'est sûrement ceux que je dois laisser rentrer. Fait que je fais bien le bonjour. Et là, j'ouvre la grille. Et je fais un bel après-midi devant nous, n'est-ce pas? Je pense que les deux se regardent, ils répondent pas vraiment. Ils hochent la tête, puis il y en a un qui te fait signe comme un peu genre de te tasser pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur du boneyard, genre. Oui, mais je me suis pas présentée à vous. Puis il y en a un qui ouvre sa fenêtre, là, c'est péniblement long encore. Il fait juste sortir le haut de son corps, là, puis il est juste comme... Oui, mais vous pouvez faire ça vite, s'il vous plaît, soldat, on aimerait ça pouvoir procéder, on a une longue journée devant nous. Là. Je comprends, mais vous comprenez pas, c'est moi qu'il faut qui empêche le monde de venir vous tracasser aujourd'hui. Fait que je vous dis juste comme votre garde du corps, moi. Robert. Ça dépend de votre accent, de où est-ce que vous venez. Je suis très très lousse par rapport à ça. Parfait, Robert.
C'est un plaisir de faire ta connaissance, Robert. Idem. Fait que je vais vous laisser rentrer, puis oubliez pas, je garde un œil sur vous et sur les gens qui vont venir vous voir aussi. Je vais vous protéger. Ouais, super, Robert. Une super bonne journée à toi. À vous aussi. Tu vois, il referme sa fenêtre, il regarde. Tu vois, dès que la fenêtre est fermée, tu vois que les deux échangent ils sont comme... Puis genre, la vanne passe, puis ça va dans le boneyard. À travers les grosses épaves d'avion, il s'installe au plein milieu. Puis voilà. Est-ce que j'arrive à leur ouais? hauteur éventuellement? Je pense que tu arrives assez rapidement parce qu'il est intervenu, tu sais. Fait que ils ont jasé un petit bout de temps avec Robert. Puis on voit effectivement Jerry arriver. Kento, Qu'est-ce que tu veux, toi? tu vas être au poker avec nous autres ce soir? Au poker? Oui, on peut Oui, au poker, je suis un as. Au poker, je suis vraiment bon, moi, au poker. Ben oui, je sais. À chaque fois que tu viens, tu nous clenches tout le temps. Ouais, puis c'est pas parce que j'ai volé des jetons, non. C'est C'est vraiment comme parce si que je suis bon. C'est comme si tu nous lisais. À travers l'âme. Ouais. Là. Non, t'es bon. Merci! Là, je fais comme... Oh, vas-y, Ouais. excuse-moi. Non, vas-y. J'avais juste essayé de te faire, tu sais, comme une tape, Point une d'enfer. bine. Non, juste comme une bine, mais tu sais, je sais pas comment faire ça. Fait que j'ai une bine, mais ça fait juste faire... Chummy. Ouais. Ouais. Enfin. Fait que je vais suivre le camion, je pense. OK, Je fais rentres dans mine le de moment. rentrer, en tout cas. Ok. mais juste parce que c'est toi, parce qu'on est chummy maintenant, sinon je t'aurais pas laissé passer. Mais oui, regarde. C'est sûr. À tantôt! Chris, c'est François Lambert, lui, il est tellement bon. Il manipule les gens. Fait que t'approches de la vanne. Je pense que je vais faire une petite scène avant. On est dans la tour de Sherry. Fait que t'es seul là, puis probablement que Sherry, tu sais, a un point de vue, tu sais, que tu le veuilles ou pas, tu regardes ton écran avec presque rien, puis tu fixes dehors, puis tu vois genre justement la grille, puis tu vois genre une silhouette solitaire, celle de Jerry qui s'approche de la vanne. À ce moment-là, t'entends une porte qui s'ouvre dans le tour de contrôle. Sherry. Oh. Hey. Oh! Comment ça va? Très bien. Vous-même. Ça va, ça va. Puis tu vois, c'est Théodore Lacroix qui rentre. Théodore Lacroix, son poste, il est Tactical Aircraft Maintenance. Fait qu'il doit travailler avec Robert, là, tu sais, il répare les avions, il les entretient. Mais c'est vraiment un fucker, là, tu sais. Il a la réputation... Les gens disent qu'il a atterri ici parce qu'il a fourré la fille d'un général sur un pari. Ah. Puis c'est le genre de gars qui est vraiment genre insupportable, là, tu sais. Il a vraiment une espèce de gueule d'acteur hollywoodien, mais il est genre insupportable, là, tu sais. Il est collant sur tout le monde, il est genre un peu... Tu sais, justement, ça doit être le genre de gars qui doit têter de l'argent pour pouvoir jouer au poker aussi, mais tu sais, puis juste... Hey, Sherry. Je te dérangerai pas longtemps, je viens juste chercher des affaires. Quelles affaires? Des affaires. Puis tu vois qu'il fouille autour comme pour chercher quelque chose à amener, puis il fait « Ah, c'était ça que je cherchais. » Puis il Quoi, pogne genre ça? une espèce de valise en plastique. OK. Puis y a-tu quelqu'un qui t'a donné le droit, Théodore, de venir chercher ça dans ma tour? C'est ma drill. Y a-tu ton nom sur la drill, Théodore? Il tourne la boîte, puis il s'est marqué genre « T. Lacroix », un espèce de petit sticker d'usine, là. Bien joué. Ouais, j'en laisse un peu partout dans la base. Des outils. Ça doit être pratique. Comme ça, toujours un outil sous la main, hein? T'es bien outillé, Théodore. Tu vois, il a le goût de dire de quoi, mais comme... Je pense que tout le monde sait ce que... Mais il est juste comme... Moi, je me demandais ça, là. Ce soir, là, toute cette histoire-là de... Petite game de poker... Je suis pas full jouer aux cartes, moi. Je me demandais, ça te tenterait pas d'aller prendre un verre, peut-être, juste boire en arrière du hangar. Oh. Non. Dans le hangar. Salut! Ouais, je suis rendu là maintenant. Regardez, les petits bébés, vous faites dire bonjour! Oh! Elle est habillée comme sa mère. Un même grand. Même grand. Excusez.
Ouais, non? Non. Non, t'es sûr? Parce que j'ai un petit bourbon là, que j'ai gardé, là, que j'ai ramené de mon dernier chiffre. Non? Ben, il va en avoir plus pour toi, Théodore. OK. Puis tu vois, il regarde par la fenêtre, puis il est genre, t'as-tu vu ça? Quoi, ça? La visite, on a de la visite, c'est rare ça. Ouais, c'est rare. Tu vois qu'il regarde à gauche, à droite, il est comme genre, ouais, pas grand-chose ici. Ben, en tout cas, je pense qu'on va avoir des nouvelles bientôt, parce que je pense que c'est le fucker à... Je pense que c'est le fucker à Young qui est allé les agacer, hein. J'ai entendu dire que le major, il voulait pas qu'on les dérange. Je pense qu'il va être en calice. Ouais, c'est drôle. Bon, ben, en tout cas, on se reverra peut-être ce soir. Peut-être si tu viens jouer au poker, si tu viens jouer ou pas jouer au poker, moi j'irai pas boire un bourbon avec toi parce que t'as une mauvaise réputation, Théodore. Oui, parfait. Tu vois qu'il dégonfle vraiment, il est juste un peu comme... C'est comme si tu t'avais touché comme une espèce de corde sensible, puis il est juste comme... Bon, ben bye. Puis il s'en va. Passez une belle journée, bonne drill. On est au milieu du boneyard. Il y a Robert qui vous regarde de loin. Puis on voit notre ami, notre cher Jerry Young qui s'approche de la vanne. T'es rendu à peu près 30 pieds de la vanne. Puis il y a la porte arrière qui s'ouvre. Les deux portes. Puis il y a deux personnes qui sortent, qui ont des gilets pare-balles, des pantalons dépareillés. C'est pas des uniformes, mais ils ont des gilets pare-balles. Et ils ont des gros casque de métal fait dans une espèce de structure genre lisse, polie, quasiment un miroir. Puis les deux sortent, puis ils ont genre des fusils d'assaut genre en bandoulière autour d'eux. Puis là, ils lèvent la tête dans votre direction, puis ils font « Oh! Personne approche du camion! » Hey, Daft Punk. On se calme. Je pense que c'est quasiment pas un anachronisme. Ça se peut-tu? Je pense que c'est Around the World dans ce coin. Ouais, t'as raison! Personne approche du camion. Moi, je faisais juste mon tour. Regardez, je peux m'en aller, y a pas de problème. Parfait. Le major... Puis tu vois, les deux se regardent, puis il y en a un qui fait... C'est pas un problème, le major nous a dit qu'on est pour avoir le boneyard à nous-mêmes, juste pour nous, pour toute la journée. Je fais partie des meubles, moi, ici. Pas de stress. Ok. Fait que je vais vous raccompagner si ça vous dérange pas. Puis tu vois l'autre, il ferme les portes en arrière. Fais un jet de... c'est un jet perception? Sinon, je pense que c'est... comment ça s'appelle déjà? Awareness, c'est ça? Alertness. Alertness? Ah ben, ouais. non. Même, Alertness, ça me va. dis-moi, mieux que ça, t'as Ouais. combien de alertness? 20. Ok. Fait que 20%. Fait que 50 à côté. Ah, 50, ok, parfait. Fait qu'avec 50, je pense que je te demanderais même pas de le rouler. Ok. C'est quelque chose qui arrive... Passif. Ouais, c'est comme c'est un passif. Quand t'en as assez d'une stat, que t'es au-dessus de la norme, il y a certaines choses que t'es capable de voir, surtout à 30 pieds. Ce que tu réalises, c'est qu'en approchant, l'intérieur de la vanne, tu l'as entrevu, mais il y a l'air d'avoir un shitload d'appareils techniques, genre des ordinateurs, des pitons qui illuminent. Puis il y a l'air d'avoir deux personnes aussi à l'intérieur. T'sais. Fait qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup d'activité, puis une grosse lueur bleu-verdâtre qui émanait. Là, c'est genre... C'est des bonnes nouvelles. C'est bon. Ah! Clac, clac, ferme les portes. Puis il est comme, je vais te raccompagner jusqu'à la porte. C'est juste, je peux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une opération classifiée. Pas de problème. Vous n'avez jusqu'à quelle heure, à peu près? Normalement, si tout se passe bien, on devrait partir au milieu de la nuit. Fait qu'on devrait partir autour de 3 heures du matin. Si vous pouvez repousser jusqu'à 4-5 heures, vous pourriez venir faire une pause poker. Nous autres, on va commencer vers 10h30, 11h à peu près. Tu vois, je pense qu'il te met une main sur l'épaule, là, quasiment un peu fraternel, là, vraiment comme en espèce de... Ouais, on va voir si on a le temps, mais tu sais, la job, c'est la job, hein. Puis il marche Ben oui. avec toi en direction de la porte du boneyard. Il est Ben oui, juste pas de comme... problème. Ouais, je sais que vous êtes peut-être habitué à ce genre de test-là. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des petites expériences ici à gauche, à droite dans les dernières années. Ouais, ben à chaque fois que les gens viennent faire des tests, ils nous disent pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que je venais vous voir un peu. Pour ça, je vous ai demandé tantôt quand je vous ai fait rentrer. Nous, le plus d'informations qu'on peut avoir, le mieux on va pouvoir vous protéger. Tu sais, il rit en faisant comme classified,
C'est classified, man. Puis c'est pas très intéressant. Je vais être... Puis, ok, je vais comprendre ce qu'il vient de dire comme s'il allait me le dire pareil. Ok? Fait qu'il dit classified, mais genre, comme s'il fallait pas que je le répète. Ouais. Puis il regarde un peu à gauche, à droite. Puis là, vous êtes rendu au bon, portail, classified. juste à côté de Robert. Uh-huh. Puis il est comme... puis, je vais être honnête avec toi, c'est juste pas très intéressant non plus, là. Puis tu vois, il se mord les lèvres, puis il est juste comme... C'est vraiment pas très intéressant, de toute façon. Puis... Ben, tu sais, le buy-in, il est à 50, mais on peut peut-être vous faire un prix. Ouais. Puis il regarde Robert, puis il est comme... Hey, c'est pas toi tantôt qui nous avait dit que tu t'assurais qu'il y avait personne qui rentrerait? Chum, le gars, ça compte pas, c'est comme la famille. Peux-tu ouvrir la porte? Juste, on va le faire sortir, puis je vais aller faire un petit talk juste au major. Est-ce que vous êtes fâché après moi, là? Non, juste faire sortir, puis assurer que vraiment personne rentre à l'intérieur du bagnole, si possible. Mais je perdrais pas ma job, là. Non, personne perd sa job, là, juste... On a des petites expériences à rouler, ça durera pas très longtemps. Ok, j'ai peur, j'ai très peur. Seigneur, bon. Il sort péniblement, puis tu vois l'homme, qui a toujours son immense casque sur la tête, se dirige en direction du bureau du major. Puis je pense que tu le vois passer, là. En fait, toute la base doit genre se retourner parce que ce dude-là, avec un casque immense, un fusil d'assaut, attaché en bandoulière, passe à travers la base, passe à côté du bureau d'Alicia. Puis à ce moment-là, Alicia, il y a la porte qui s'ouvre, puis t'entends juste Alicia. Oh! Voyons donc! Hey! Ce sera pas là, je viens juste chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu viens chercher, là? C'est juste là. Puis tu vois, il se passe à côté de ton bureau, puis il sort une valise en plastique avec son nom dessus. Parce que c'est la troisième fois que tu me fais cette manœuvre-là. Là. Ouais. Ben, j'ai l'impression que un moment donné, ça va finir par marcher. Je te l'ai dit, ça a marché une fois, mais ça ne remarchera plus après. Ouais, il ouvre la valise avec la perceuse, puis il est juste comme... Oh, mais voyons donc! T'as-tu besoin de petites réparations dans le coin? Hein? Non. Ah, non. Non. Ok. Va-t'en, là. Ah ouais. Hey, écoute. Je m'essaye, là. J'ai un petit bourbon que j'ai gardé de côté. Là. Je me demandais si à soir, ça te tentait pas qu'on aille prendre un petit verre en arrière du hangar. Un petit verre. En fait, ce soir, je vais au poker. Ah, le poker. Toi, on est au poker, Seigneur. Si vous le savez, Long va encore vous flanquer une vraie raclée. Bon, anyway. Tu qu'on avait de la visite? Ouais, c'est quand même assez spécial, hein? T'as un peu de bonheur pour l'Halloween. C'est beau. Ah, ok, ouais. Peux-tu ranger tes outils quand même, là? Hein? Les mettre à la même place? Il me semble que c'est quand même... Non, pas ça! Regarde. On fait des blagues, mais le harcèlement sexuel... C'est non! Non, mais pour vrai, là. Je veux dire, les ranger, il me semble que tu pourrais avoir un casier à toi avec ton nom, tous tes trucs qui sont là. Il me semble que je te l'ai déjà dit, t'aurais l'air un peu plus propre si toutes tes choses traînaient pas partout. On se verrait moins. C'est pas une affaire de moins se voir. Mais quand on va se voir, ça serait parce que tous les deux, on a envie de se voir. Ok. Bon, ben en tout cas, ça va au poker. Puis Tu vas être là? Ben ouais, on va être là, certain. Tu vas pas essayer encore ton truc avec d'autres filles, là, hein? Eh non. Puis tu vois, au moment où il sort, il croise... Eh non, vous êtes les deux seules femmes sur la base. Mais pour là qu'il arrête à Joshua, puis il est juste comme Joshua! Il est maintenant 14 heures. OK. Dites-moi, de quoi a l'air un peu votre journée?
Tout le monde est un peu fébrile parce que la soirée du poker, c'est toujours un peu spécial. Mais là, tout le monde parle un petit peu de ce camion-là au milieu du boneyard. Ben, Moi, je il y pense a- que. Ouais, vas-y. Jerry... Ouais, je pense que Jerry, il a fait le tour à l'intérieur. Puis il est allé en parler à tout le monde. Ouais, probablement que tout le monde est comme genre, tu sais, les deux gars du Fire Protection, Brian Long, qui est reconnu comme celui qui torche tout le monde au poker, là, qui est comme une espèce de grand afro-américain, genre, là, tu sais, vraiment, là, physique de joueur de basket, là, tu sais. Puis il est vraiment genre comme, tu sais, il a fait, ouais, on a vu le gars avec le casque, man, genre d'astronaute, là. Moi, j'ai vu dans le camion, mon gars. T'as vu dans le camion? J'ai vu dans le camion. Il y avait 2 autres personnes dans le camion. Ils pitonnaient la lumière, une affaire bleue. C'était une affaire de mon gars. Genre Là, je- Area 52, là. Il y a- va falloir changer le nom ici. Il y a Joshua qui se retourne. Joshua Oulek, qui est comme le chef du Fire Protection. Puis Joshua, je pense que tout le monde le sait sans trop y en parler, mais il y a un œil genre qui regarde à l'intérieur. Là, tu sais. Oh! Il se retourne, puis il est comme, les gars, un peu de sérieux. Ça, c'est comme la fois où est-ce que le gars il est venu faire des tests de jetpack. Là. Il s'est brûlé les fesses, puis tout le monde a ri de lui. C'est à cause de comportements comme ça que Platier a une mauvaise réputation. Mais regarde. Je pense aussi que tes estis d'outils qui traînent partout, c'est un peu gossant. Là. Il y a ça. Il y a ça. Ah, tu parles de la croix. Ah, c'est pas toi? Je pense que c'était toi. Non, moi, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Oui. Oui. Joshua. J'ai aucune idée de ce que je fais. Ah. Mais là, ouais, ces rumeurs-là, là, je pense qu'on devrait les laisser tranquilles, ces pauvres personnes-là. Ils ont une job à faire. Ben, c'est pas des rumeurs, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Area 52, là, on s'entend-tu, là? Ou on peut-tu se calmer un peu la soucoupe volante? Regarde. Moi, je te dis, garde un œil là-dessus. Il y a juste Long à côté qui est comme genre... Joshua, il est comme genre... Quoi? Qu'est-ce que... Regarde, je te dis juste, tant qu'on a les yeux ouverts, on est correct. La porte de la salle de contrôle, de la tour de contrôle, s'ouvre. C'est le major qui arrive en faisant... Sims, Major, est-ce que je peux emprunter l'interphone? certainement. Puis il te regarde en faisant... Il se place à côté du truc, là, il se penche en faisant... Votre attention. Puis là, ça résonne partout dans la base, là. À tous les membres du personnel de la base de Platy. Veuillez ne pas déranger nos invités dans le Boneyard. Ils ont une autorisation officielle du US Air Force et c'est confidentiel. Je répète, c'est confidentiel. Est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce que je sais c'est où l'interphone? L'intercom? Ouais, c'est la tour de contrôle. Là. Je peux-tu faire un call à la tour de contrôle? Ouais, tu peux, certainement. Probablement que tu vois arriver genre sur un des voyants de l'interphone là, qu'il y a un appel qui vient du bureau de l'administration Sims. Y es-tu encore à l'interphone? Il est d'accord à l'interphone, là, puis il est juste comme... Ce sera mon seul avertissement. Ça coupe soudainement, ouais. Il est comme... Il y a un message. Il y a un message du bureau de l'administration. Faites-le passer. Les papiers officiels, j'aimerais les avoir afin de savoir si c'est vraiment réglementaire ce qui se passe dans le Boneyard. Là, tu vois, il est dans l'intercom, puis il est Jerry fait juste s'en aller vers. Il change de salle. Il descend. Il est juste comme... Oui, parfait, Alicia, je vais vous envoyer les papiers officiels. Si vous me croyez pas, je vais vous les faire parvenir. Vous pourrez les regarder. Puis tu t'en vas où exactement, Jerry? Dans le bureau d'Alicia, quand j'ai entendu son OK. message. Fait que... le major est juste comme... Oh, Seigneur. Puis il est juste comme... Il fouille dans sa poche, genre, puis il est juste comme... Il sort un papier friponné, il te le donne, Sims. Puis il fait... Sherry, si vous pouvez aller juste porter ça à Alicia, puis lui dire que c'est des papiers officiels, qu'elle peut les lire, qu'elle peut en faire des photocopies, qu'elle peut les archiver, les classer si elle veut, mais qu'elle m'arrête de me déranger puis de miner mon autorité. OK? C'est la dernière fois que je vais y répéter. Parfait, je comprends. J'y vais à l'instant. Est-ce que vous restez ici pour surveiller la tour, être sûr qu'il n'y a rien qui se passe
On prend pour acquis qu'on laisse ça aller au veau de l'eau. Puis il est juste comme il fait comme une espèce de face de baboune, genre comme je vais pas surveiller la fucking trop. Puis il est juste comme fais un persuasion, Sims. Je tiens pas. Oh là là. C'est en ordre alphabétique. Parlez-moi de ça. Failure. Ah. Ouais. Fait tout, on Ah. fait tout. Fait que je pense qu'il te regarde dans les yeux, là, puis il est juste comme certainement, je vais rester ici pour surveiller. Vous pouvez partir l'esprit tranquille, Sims. Merci. Ça vaut beaucoup pour moi. J'apprécie. Je vous en dois une. Fait que tu t'en vas. Puis je pense que quand tu sors de la tour de contrôle, tu le vois sortir un peu plus loin, puis il est juste. Il est juste ressorti en vitesse par une autre porte, là, puis il est juste comme. Je vais quand même faire sa commission parce que moi, je suis pas une menteuse. Mais ça, j'y dis pas, là, juste je le pense. C'est tout à fait légitime. Donc, je vais aller, je m'en vais voir Alicia, puis Jerry qui est là aussi, mais ça, je le savais pas, tu sais. Mais... Fait que, Alicia, le majeur, il voulait que je te donne un papier. Il dit, tu peux faire des photocopies, tu peux le regarder, tu peux le chiffonner, tu peux faire ce que tu veux, mais arrête de le déranger. Est-ce que tu as une autorisation écrite de me donner ce document-là? Non, hein? Non. Alors, comment moi, je sais que ça vient vraiment de ça et que c'est pas une copie falsifiée de votre part, Sims? Regarde, moi, je peux Ah, régler j'ai la pas compris. situation. Moi, je l'ai vu, le papier, quand il est rentré, quand le gars me l'a montré. Puis moi, je venais de voir Alicia parce que, tu sais, je veux bien faire mon travail. Je vais être franc avec toi. J'aimerais juste que tu me dises c'est quoi l'aspect légal de ce papier-là. Parce que quand je l'ai vu rentrer, je l'ai checké vite, ça avait l'air correct. Mais je veux juste que tu me dises c'est quoi qu'il y a dessus qui fait que la personne peut rentrer. Une couple de fois, tu me le dis, mais je veux juste m'assurer que c'est chill. Tu sais, comme moi, j'étais pas tant en bureaucratie avant d'arriver là, puis je suis vraiment plus quelqu'un qui voulait être sur le field de combat et tout. Est-ce que j'ai vraiment une idée intense de ce papier-là, de la bureaucratie de tout, ou j'improvise un peu du shit? Bon, dis-moi donc, t'as combien en bureaucratie, Alicia? 10%. Ben attends un petit peu. Je pense que c'est ça que vous faites. C'est que vous lisez souvent le premier truc, mais celui le que vous chiffre? devez lire, c'est. Celui après, Ouais. c'est 10. Hein? Ah, attends. Je regarde tes trucs. Je pense que je vais te laisser utiliser accounting. Qui est comme une espèce de. C'est pas nécessairement Ouais, là, j'ai bureaucratie. 60, ouais. Ouais, parce que c'est bizarre qu'elle ait rien en bureaucratie. Puis la nuance entre bureaucratie et accounting, je pense que accounting, ça doit être vraiment juste qu'est-ce qui est comptable. Fait que je peux te laisser l'utiliser en faisant comme est-ce qu'il y a quelque chose comme. Est-ce que tu as déjà vu des papiers comme ça, la comptabilité Ouais, du c'est ça. Air Force, de quoi ça a de l'air? Fait que je vais te laisser le rouler. Parce que Success! Ouh! C'est le premier Success! success! Bravo. Fallait faire en bas de 60, j'ai eu 46. C'est fondamental, cette histoire-là. Ouais, c'est sûr. tu sors le papier, tu check. Ce qui te saute aux yeux, c'est que oui, le logo a l'air officiel. Il y a genre un stamp du département de la défense américaine. Tu checkes des affaires, mais c'est juste bizarre parce que c'est une forme que tu n'as jamais vue. Tu as vu des autorisations, tu sais, une fois de temps en temps, il y a des tests officiels. Mais tu ressors dans les archives des rapports de tests officiels ou des autorisations qui ont été données par le gouvernement. Puis ce papier-là, il est juste dans un template que tu n'as jamais vu. Fait qu'il a l'air officiel, là, tu sais, il y a tous les stems, tu reconnais la signature d'un général. Tu pourrais, si tu veux, faire des démarches peut-être pour vérifier avec ce général-là ou vérifier auprès du US Air Force, faire « Hey, on a reçu ce papier-là, c'est ça le numéro de confirmation. Est-ce que vous avez émis cet avis-là? » Tu sais que ça, c'est une possibilité. Qu'on est en 98, fait que tout n'est pas aussi rapide qu'aujourd'hui avec Internet, etc. Mais ce que tu sais pour sûr, c'est que ça ressemble pas aux autres avis officiels que tu as déjà reçus. OK. Ben, en Fait fait, que tout est correct? En fait, bon, somme toute, le papier semble correct. Ce qui me saute aux yeux, c'est au niveau de la mise en page, des informations, même aussi du petit logo que je reconnais un peu, mais
Pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont pas normalement sur un papier comme ça. Ça reste entre toi et moi. Notre conversation, je l'ai enregistrée. Si tu dis quoi que ce soit, j'ai les cassettes classées en ordre avec les dates et les heures. OK? Ben oui, pas de stress. Tu Moi, sortes, Alicia, avant que tu dises ça? Oh, non. En fait, ben écoute, tu le sais toi aussi. On est maintenant dans le même bateau, les regarde, c'est trois. peut-être une nouvelle mise en page. Je veux dire, il y a peut-être. Laisse-moi c'est faire correct, mes là. recherches. Laisse-moi Oui, faire ben mes oui. recherches parce que pour moi, ça me semble être très spécial. Parfait. Tiens-nous au courant. Oui. Oh oui. Mais là, aller travailler, là, il me semble qu'on a chacun une job. On est encore engagé à ce que je crois, là. Hein? Non? Absolument, Oui? absolument. Bonne journée. Puis je referme la porte. Je pense que je vais. Est-ce que Sherry, tu remontes tout de suite en haut? Je vais prendre la direction de. Ok. Je pense que je vais te suivre puis je vais te jaser en montant. OK. Je ferai des Ah. recherches sur les papiers. Ouais. Ah, ça. Qu'est-ce que tu as vu, toi, t'as une bonne vue quand même de ce qu'ils font en haut? Ils ont-tu sorti quelque chose du camion? C'est quoi les tests qu'ils font? Ben, je t'ai vu, toi, suivre le camion. Ouais. J'ai vu Robert pas faire sa job. Mais ça. Ben, je le testais. Ah, bien joué. Bien joué. J'ai vu j'ai vu Daft Punk te guider jusqu'à la sortie. Ouais. J'ai T'as vu la face que j'ai faite quand j'ai vu dans le camion? Ouais, puis il y avait une lueur sur ton visage. Hein? C'est ça. Mais puis après ça, le major est venu me voir pour que je fasse quelque chose qui était clairement pas ma job. Fait qu'on voit quand même bien de ta tour. Oui, on a une vue prenante. C'est une très belle vue. On a une vue sur tout le camp. Parfait. Ben, regarde, moi, je vais aller voir à l'entrée, voir s'il est correct pour finir notre chiffre. Puis je vais venir te rejoindre juste avoir une vue pour être sûr que tout se passe bien. Ben, il n'y a pas de problème. Tu es toujours le bienvenu, Jerry. À tantôt. Pour le fun, sur la carte ici du Roll20, donner un peu une idée. Là. Je pense qu'il est un peu croche, mais ça vous donne une idée un peu de... Oh, wow! Du bâtiment. Il y a un agrandissement en haut à gauche des 4 bâtiments centraux. Mais voyez en arrière le boneyard avec les avions, l'emplacement où est-ce qu'il y a la tour de contrôle qui est comme le 5, les bureaux administratifs. Je pense que c'est comme le petit bâtiment en long, le 2. Ah, le 2. Ouais, le baraquement, l'entrée, la guérite. Fait que c'est quand même vaste, là. C'est comme une grosse base. Là. Hey, il m'a fait faire une saprée trotte quand même, le Major. C'est fucking chiant, là. Ben, puis surtout que je dois avoir des petits talons hauts de fonctionnaire de l'armée, là. C'est chiant. C'est des gros capes d'acier à talons, genre. Ouais, des docks, là. Okay. Fait que, imaginez, on est rendu quasiment à 16h en fin d'après-midi. Vous avez eu vos petits échanges, vos petites discussions. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que toi, tu allais voir Jerry, ton collègue Seaber. Moi, je faisais des recherches. Tu fais des recherches. Je vais te demander, peut-être pour faire les recherches, Alicia. Là, je pense que ce serait bureaucratie. Savoir, est-ce que tu as des contacts peut-être au gouvernement ou J'ai savoir... Search aussi. Search? Ouais, tu peux tout à fait utiliser Search. Parce que tu peux faire tes recherches en faisant comme je vais checker, est-ce que tu sais qu'il faut que j'appelle, etc. Ouais, c'est ça, des téléphones ou aller sur la toile.qc.ca. La toile du Québec. Fuck! 76 sur 50, fait que malheureusement, je l'ai pas eu. Fait que tu commences, là, tu fais des appels, tu checkes un peu, mais tu te frappes à beaucoup de portes fermées, puis dès que les gens entendent que tu travailles sur la base de Platy, les gens sont comme genre... Non, désolé, on peut pas vous aider, on peut pas faire plus. La base a vraiment une mauvaise réputation, là, d'un dépotoir, d'une oubliette pour beaucoup de gens. Fait que tu fais un peu de recherche. Il y a quelqu'un qui te dit écoutez, j'ai eu votre appel, je vais vous rappeler. En ce moment, on est dans le jus, mais j'ai un contact qui travaille au département de la défense. Il va vous rappeler demain sans faute. Puis il prend ton numéro. Fait que c'est pas super fructueux. Tu sais pas trop si tu vas vraiment avoir un retour, mais. Au moins, te parler à quelqu'un, c'est le feeling.
Après ça, je veux juste voir qu'est-ce que Robert fait. Il est rendu à peu près 16 heures, mon bon Robert. Parce que là, l'affaire, Robert, quand il a entendu que c'était confidentiel dans le speaker, il s'est dit confidentiel égale vaut beaucoup d'argent. Puis Robert, il a un petit passé de kleptomane, fait qu'il se dit. On a compris. C'est ça que tu sors en série, là. À la maison, si jamais vous hésitiez, Robert, il aime voler les choses. Fait que Robert, le reste de l'après-midi, il va l'avoir pris à juste regarder comme les gens faire, puis regarder à l'intérieur de la voiture, mais de loin. Puis à 16h, je pense qu'il va tenter de... Je vais tenter d'aller voler des choses à l'intérieur de la voiture. Il a switché au personnage, tu sais. Oui. Là, fait, Il parle, certain. Mais il va tenter. Puis là, dans le fond, les deux qui travaillent sont encore là, sont présentement en train de gérer. Okay. Tu as l'impression, parce que des fois, la porte ouvre puis il y a un échange avec quelqu'un à l'intérieur, mais il y a toujours les deux gardes avec les fusils d'assaut et les casques d'astronautes à l'extérieur du véhicule. OK. Qui montent la garde, puis ils sont vraiment très drillés. Là. Tu vois qu'ils checkent pour vrai. Là. OK. Je m'en vais voir les gars, je fais bonjour. Je pense que dès que tu approches, genre tout de suite, tu sais, ils ont leurs armes au sol, mais ils sont comme stand back, on n'avance pas. Là, Kentu, je vais le dire une dernière fois. Là. J'en ai parlé au major, il n'y a personne qui approche de la base. Est-ce que c'est que la personne approche du camion? Oui, mais c'est parce que l'affaire qui se passe avec le major, il nous voit pour demander qu'est-ce que vous voudriez mettre dans votre sous-marin sur la collation. Parce que c'est l'heure de la collation qui s'en vient avant la partie de poker, parce qu'on joue pas au poker le ventre vide, c'est connu. Fait que là, on s'en va chez Subway, parce qu'en 98, Subway, ça existe. Puis on va apporter... Oui, apparemment, le porte-parole était cohérent. Okay. Tu peux faire un persuade. Persuade! Petit peu. C'est qui le porte-parole en 98? Jared. On s'en parle. Oui, c'était... Oui. C'était Jared Leto? Non, c'est Jared. J'ai maigri grâce à Subway, mais finalement... Ah! J'ai maigri parce que j'étais un trou de cul. Ouais. j'ai fait prison jusqu'à la fin de mes jours. J'ai fail avec mes combinés viande froide. Fait que t'as fail, tu vois que celui qui a un peu qui t'a parlé, tu sais, qui est comme là, ça va être notre dernier avertissement. Puis il y a juste l'autre qui, tu sais, il a vraiment la main sur son arme, tu sais. Puis il est genre, il faut que tu saches, Kentu, qu'on a l'autorisation d'utiliser la force létale si quelqu'un s'approche du camion. C'est classifié. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as eu ça dans ta formation, Kentu? Wow. Oui. Là, tu vas sortir du périmètre. Puis si je revois ta face sur le terrain, je te jure, mon gars, je vais me faire un plaisir de te trouver ton esti de face de creepy. Est-ce que c'est clair? Puis l'autre est comme juste, wow, les nerfs. Puis il est juste comme, là, j'espère que c'est clair, Kentu. C'était mon dernier avertissement. L'autre est comme, on va devoir parler au major puis te remplacer à Guérit, man, si tu comprends pas. Fait que là, retourne de ton bord de la grille puis rentre plus dans le barnyard. C'est pour ta sécurité, man. À ce moment-là, je fais un peu un pipi sur moi, tu sais, puis ça coule le long de ma jambe. Comme, pendant qu'ils m'ont dit ça, je me suis fait pipi dessus parce que j'ai trop eu peur. Puis il y en a un qui te regarde puis il est juste comme... Tu sais, celui qui est un peu sympathique avec toi, il a un peu pitié, puis l'autre, il est juste comme, what the fuck, man? Je t'avais dit, c'est tous des astis débiles ici. Puis ça retourne près de la vanne, puis il est juste comme, Kentu, là, man, va-t'en, là. On n'a pas besoin de personne à Guérit, là. C'est correct. Prends ton après-midi off, là, je vais en parler au major, là, mais reviens plus ici. C'est-tu clair? Je va où? Moi, c'est tout ce que j'ai ici. Va-t'en dans le baraquement, va changer de culotte, man. Oui, je pense qu'il y a des vieux kits. Je vais aller me changer. Puis tu vois, genre, les deux, genre, puis je pense que tu t'éloignes, puis t'entends quelqu'un qui a un rire derrière toi, quasiment une espèce de genre. Tu sais, il y en a un des deux qui doit être comme juste, calice, man. Tu sais, qui est comme. Ça le dépasse, là. Il est genre, c'est-tu pissé-tu? Sherry. Ouais. Je pense qu'Kentu vient de se pisser dessus. Ouais, mais c'est dommage, mais c'est vraiment pas la première fois que j'assiste à cet événement-là. Fait que... Kentu, Oui.
Tu rentres dans le baraquement, tu t'en vas, genre, vous avez toutes comme vos espèces de couches un à côté de l'autre. C'est un grand baraquement qui a accueilli déjà des centaines de personnels, mais là, pour l'instant, vous avez tout un peu votre section où est-ce que tout le monde se laisse tranquille. Puis à ce moment-là, t'entends une voix dans le baraquement. T'entends, est-ce que c'est toi, mon chéri? Ça se peut. Puis tu vois ta mère au bout du baraquement qui se retourne dans ta direction, puis qui est comme, ça va? Ouais, j'ai échappé beaucoup de limonade sur moi. Dans mon trio, j'avais pris la limonade avec le sous-marin, puis je l'ai échappé sur moi. Ah, c'était quoi? C'était une mauvaise journée à l'école? Tu peux m'en parler, tu sais? Oui, ça a été pénible, tout ça. Ouais, pénible. C'est encore Ryan qui t'agace? Je vais en parler à sa mère. Tu sais que je peux en parler à sa mère. J'ai de la difficulté à comprendre ce qui se passe présentement. Je pense. Je vais aller te chercher un petit ficello. Puis tu vois qu'elle disparaît dans ce qui est les toilettes du baraquement. Puis le silence revient dans le baraquement. Maman? Maman? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.